Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à résoudre une équation différentielle du premier ordre sans second membre. Alors, cette vidéo est la première des vidéos sur les équations différentielles. Je vais donc prendre un tout petit peu de temps, une petite minute, pour expliquer ce qu'est une équation différentielle et aussi définir le titre de cette vidéo. On va partir de notre exemple, donc de l'équation différentielle 3y' plus 5y égale à 0. Alors c'est bien une équation possède donc une inconnue. Mais la particularité des équations différentielles, c'est que l'inconnu ne définit pas un nombre réel ou même un nombre complexe, mais définit une fonction. L'inconnu est une fonction. Autrement dit, dans cet exercice, on cherche la fonction qui, lorsque je multiplie par 3 sa dérivée, y', et que j'ajoute 5 fois cette fonction, eh bien ça me donne 0. Voilà l'objectif de la résolution d'une équation différentielle, c'est trouver une fonction. Seulement tu vas le voir, la plupart du temps, eh bien on ne trouve pas une fonction, mais des fonctions, tout un ensemble de fonctions qui dépend en général d'une ou de deux constantes. C'est pour ça que dans la première question, on nous dit déterminer la solution générale de cette équation. On va en réalité trouver non pas une fonction mais plein de fonctions, mais on va pouvoir l'expliquer sous une forme générale qui dépend d'une formule que je vais te donner. Et dans la deuxième question, eh bien on nous rajoute une condition. On nous dit oui, mais l'image de 1 par cette fonction est égale à 2. Alors là, ça change tout. Ceci, ça s'appelle une condition initiale. Et grâce à cette condition initiale, je vais pouvoir trouver la fonction, l'unique fonction qui vérifie à la fois l'équation différentielle et la condition initiale. Voilà en gros le principe. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une équation différentielle du premier ordre? Bien, du premier ordre, c'est tout simplement parce que dans l'équation, la fonction est dérivée une fois, y'. Une équation différentielle du second ordre, eh bien, on trouve également du y seconde avec une dérivée seconde. Donc, sans second membre, eh bien, on le voit bien ici. J'ai ici la dérivée plus la fonction, enfin, en combinaison linéaire de ces deux-là, égale à 0. 0, il y a pas de, ici, il n'y a pas de second membre, il n'y a rien de l'autre côté, il y a juste 0. Donc c'est vraiment l'équation la plus simple que l'on peut résoudre. Alors allons-y, et pour cela, eh bien, regardons la propriété qui nous dit que de façon générale, quand tu as une équation différentielle du type y' égale AY, A c'est un nombre réel, 2, 3, 8, 10, eh bien l'ensemble des solutions peut s'écrire sous la forme y de x, alors je mets un petit c en indice, parce qu'on va le voir, ça dépend d'une constante, c de x égale à c e de ax. Alors le a, c'est le a qu'on retrouve dans l'équation différentielle, et le c, eh bien, c'est une constante. Autrement dit, pour n'importe quelle valeur de c réelle, eh bien cela marche, je peux remplacer donc la solution, cette expression de la solution, dans mon équation différentielle, et ça va vérifier mon équation différentielle. Alors, si on a une propriété écrite à partir de l'équation différentielle y' égale AY, cela vaudrait peut-être le coup de commencer par écrire cette expression sous la forme y' égale AY. Bien, on va transformer notre équation différentielle, c'est-à-dire 3y' plus 5y égale à 0, en une expression écrite sous cette forme. Alors, je vais déjà balancer de l'autre côté le y. Ça fait 3y' égale à moins 5y. Voilà. Donc le membre en y est à droite. Et on va diviser par 3, soit y' est égal à moins 5 tiers de y. Eh bien, à partir de là, on a y' égale à AY avec a qui vaut moins 5 tiers. Eh bien, on peut en déduire que la solution générale de notre équation s'écrit yc de x égale, j'applique la formule, c étant un nombre réel, e de ax, c'est-à-dire a vaut 5 tiers, moins 5 tiers, x, c'est appartenant à R. Voilà l'ensemble des solutions, voilà la solution générale. Bien, cela signifie que tu peux prendre n'importe quelle valeur de c, 2, 3, 8, 1000, moins 1000,
multiplié par exponentielle de moins 5 tiers de x, tu remplaces dans cette équation, donc il faudra dériver bien sûr, hein, eh bien cela marchera, cette fonction-là vérifiera notre équation différentielle. On peut passer maintenant aux conditions initiales. On nous dit donc que y1 est égal à 2. Bien, si y de 1 est égal à 2, cela vérifie que par rapport à ma solution générale ici, je peux remplacer x par 1 et je trouverai 2. Alors, allons-y. Ça se traduit par C, e de moins 5 tiers fois 1, et ceci, ça fait 2. Mais à partir de là, j'obtiens quoi? J'obtiens une petite équation d'inconnu C. Je vais trouver C. Allons-y. Ça fait C, e de moins 5 tiers est égal à 2. Je balance le e de moins 5 tiers de l'autre côté. Ça fait 2 multiplié par e de plus 5 tiers. Eh bien, là, j'ai trouvé maintenant la valeur de C dans le cas où on a y1 y de 1 égale à 2 comme condition initiale. Bien maintenant, il me suffit de remplacer C là-dedans pour trouver la solution, l'unique solution, y de x égale à, je remplace, 2e de 5 tiers, e de moins 5 tiers de x. On peut mettre ça sous un même exponentiel, soit 2e de 5 tiers moins 5 tiers de x. Si on veut encore exprimer plus simplement, on peut même également factoriser par 5 tiers au niveau de la puissance. Voilà l'unique solution qui vérifie y de 1 égale à 2 pour l'équation différentielle notée là-haut et y de x égale à 2, exponentielle de 5 tiers, facteur de 1 moins x, et cette séquence est terminée.